Vous regardez Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Sénégal s'apprête activement à tenir ses premières assises nationales du secteur des médias. La capitale sénégalaise a également été choisie pour accueillir la prochaine réunion internationale de Reporters sans frontières. Dans ce contexte, l'occasion pour nous de faire l'état des lieux de la presse au Sénégal et sur notre continent, de la situation des journalistes d'investigation et de la liberté de la presse. Pour avoir un éclairage, nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Momar Dieng, journaliste, directeur du site impact.sn, vice-président de la Cenozo, cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest et membre de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé. Monsieur Dieng, quel regard portez-vous sur la situation des journalistes en Afrique de l'Ouest? Je veux bien sûr parler de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs vis-à-vis des textes en vigueur. Merci déjà pour cette invitation. Pour résumer, je dirais que la situation actuelle des journalistes au Sénégal et plus globalement en Afrique de l'Ouest, elle peut être résumée par rapport à la situation que vit actuellement notre confrère Papa Lénian. Je pense que c'est un journaliste d'investigation qui a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions, qui a été arrêté en pleine rue, qui a été jeté en prison pour des éléments, pour des chefs d'accusation qui restent vraiment à prouver. Donc, dans ce sens-là, le collectif des journalistes d'investigation et même simplement des journalistes sénégalais a fait plusieurs sorties pour montrer en quoi le kidnapping en fait, de notre confrère Papa Lénian. Justement, intéressons-nous au journaliste et directeur de publication du site Dakar Matin, Papa Lénian, justement, qui a été arrêté le dimanche 6 novembre dernier pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente, de nature à nuire à la défense nationale, de recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Une situation qui n'était pas intervenue dans le pays depuis 2004. À votre niveau maintenant, quelle action menez-vous, que ce soit auprès des autorités publiques ou ailleurs, pour le sortir de cette fâcheuse situation? Je pense qu'avant-hier, le collectif des journalistes qui soutiennent Papa Lénian a eu une entrevue que l'on dirait intéressante avec le ministre de la Communication pour un peu voir un peu les voies et moyens de trouver une sortie de crise. Parce que tout le monde est convaincu maintenant, même au niveau des plus hautes autorités, qu'il y a eu abus de pouvoir sur cette affaire-là. Donc, dans ce cadre-là, même avant cette rencontre-là, je pense que vous êtes au courant aussi que le collectif a organisé un certain nombre de manifestations, dont la plus importante a été la marche qui a été organisée le 18 novembre dernier et qui a eu un franc succès et dont les échos ont franchi les frontières du Sénégal. En dehors de ça, je pense qu'il y a un certain nombre de plans, enfin un plan d'action qui a été contacté et dont les éléments continuent à être déroulés jusqu'à maintenant. Ça, c'est la situation au Sénégal. Mais la situation en Afrique, la situation des journalistes en Afrique de l'Ouest, qu'en est-il aujourd'hui? Vous savez, les pays d'Afrique de l'Ouest sont globalement dans une situation à peu près identique. Il y a peut-être certains pays qui émergent un peu. Je veux parler du Burkina ou du Ghana, où quand on prend par exemple le cas du Burkina, le cas du Burkina Faso, moi quand l'affaire Papalé est survenue, il y a des confrères burkinabés qui m'ont appelé pour me dire « Momar, pourquoi Papa Lénian a été arrêté ?» Quand je leur ai expliqué que c'est pour des délits de presse, ils n'en revenaient pas. Parce que dans un pays comme le Burkina, le délit de presse n'existe plus. Donc un journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut plus être envoyé en prison. Il y a d'autres voies et moyens de sanctionner un journaliste tant que ce journaliste a fait des fautes dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, de façon globale, la situation en Afrique de l'Ouest est extrêmement inquiétante. Extrêmement inquiétante parce que dans aucun des pays, à part peut-être 2 ou 3 pays, les journalistes ne sont en sécurité, nulle part. Une situation inquiétante donc selon vous et pour une organisation comme Africtiviste, la Ligue des journalistes, blogueurs et activistes africains. L'année 2022 a été particulièrement sombre pour les journalistes ouest-africains dont les libertés ont été, selon eux, à plusieurs reprises menacées et restreintes. Vous partagez cet avis? Mais exactement, et ce qui est plus grave, ce n'est pas seulement valable ni pour l'année 2022 ou l'année 2021, mais c'est une situation qui perdure depuis plusieurs années. Pourquoi ça perdure? Parce que les pouvoirs politiques
n'ont pas encore compris que le journaliste fait un métier spécifique. Et ce métier spécifique-là amène les journalistes à produire un certain nombre d'informations qui peuvent être très souvent en contradiction avec l'intérêt des pouvoirs politiques. Et quand on dit l'intérêt des pouvoirs politiques, moi je pense à intérêt général. Parce que le rôle du journaliste, c'est de diffuser et de produire des informations d'intérêt public, d'intérêt général. Et quand ces informations d'intérêt général-là ne convergent plus avec les intérêts politiques, je suis tenté de dire qu'il y a bonjour l'autoritarisme, bonjour la police, bonjour la gendarmerie. Mais qu'en est-il de la responsabilité des journalistes vis-à-vis des textes en vigueur? Ce qui lie le journaliste, ce ne sont pas les textes faits par les pouvoirs politiques. Parce que souvent, ce qu'il ne faut pas... La loi est la même pour tout le monde. La loi n'est pas la même pour tout le monde, mais on doit accepter que le journaliste, en tant que producteur d'information, ne peut pas avoir un même statut que le citoyen lambda. C'est totalement impossible. Le journaliste produit de l'information pour le service public dans l'intérêt général. Et à partir de ce moment-là, moi je pense qu'on peut comprendre qu'il ait un statut, non pas qu'il soit déresponsabilisé par rapport, je vais me répéter, par rapport aux responsabilités qui sont les siennes dans l'exercice de ses fonctions, mais par rapport à l'intérêt général que vise la profession qu'il est en train d'exercer. Intéressons-nous à la situation des journalistes au Mali. Des organes de presse ont été suspendus, d'autres journalistes se disent victimes de menaces et harcèlements. Selon vous, aujourd'hui, comment mieux protéger les journalistes et la liberté de la presse dans la région ouest-africaine? Quelles sont vos recommandations? Moi, je pense que dans tous les cas, il faudrait que l'éthique et la responsabilité soient partagées, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des journalistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est extrêmement important que le travail du journaliste soit reconnu. Mais il est aussi extrêmement important que le journaliste comprenne qu'il n'a pas le droit de tout dire, de tout révéler. Tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que le journaliste exerce un métier spécifique. Mais ce métier spécifique peut devenir dangereux dans des situations politiques, d'exception. Vous avez parlé de l'exemple du Mali. On sait tous que le Mali est sous un régime militaire depuis bientôt 3 ans. Mais quand on est sous un régime militaire, je ne dirais pas que la façon d'exercer le métier change, mais il y a un certain nombre de garde-fous que le journaliste doit observer. Mais parallèlement, il est extrêmement important aussi que les pouvoirs politiques, qu'ils soient militaires ou autres, dans un régime d'exception, comprennent que le journaliste ne peut pas être à la remorque du politique. Si on en revient au Sénégal, on peut citer la pluralité médiatique due aux facilitations pour l'ouverture d'une entreprise de presse. Le pays dispose aussi d'une nouvelle convention collective des journalistes et techniciens de la communication sociale et d'un nouveau code de la presse. Est-ce que tout ceci ne peut pas aussi être considéré comme des acquis et avancées pour le secteur de la presse? Moi, je pense qu'à chaque fois comme ce qui se passe au Sénégal, puis que vous citez l'exemple du Sénégal, à chaque fois que l'État et la corporation des journalistes s'entendent pour faire évoluer les textes, et qu'ils sont d'accord sur ça, on peut dire qu'effectivement, il y a des acquis. Et à partir de ce moment-là, il faut que ces acquis-là soient considérés de façon positive. Mais à partir du moment où l'État ne peut plus supporter que le journaliste devienne indépendant dans l'exercice de ses fonctions, là les problèmes commencent. Monsieur Tieng, vous êtes journaliste d'investigation, vice-président de la CENOZO, cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, membre de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation. Selon vous, comment mieux promouvoir le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest? Moi, je pense que c'est un travail de longue haleine, parce qu'on ne peut pas devenir journaliste d'investigation du jour au lendemain. Dans l'absolu, tous les journalistes font de l'investigation parce que le fait de porter à l'intention du public un article d'information, en soi, c'est de l'investigation journalistique. Mais il y a quand même un certain type d'information qu'on appelle journalisme d'investigation. Et je ne suis pas sûr que les pouvoirs politiques puissent promouvoir le journalisme d'investigation. Parce que le journalisme d'investigation, effectivement, touche fondamentalement
aux intérêts des pouvoirs politiques, aux intérêts des pouvoirs publics. Donc je pense que le fait de trouver les voies et moyens pour assurer la promotion du journalisme d'investigation, à mon avis, ça revient fondamentalement et premièrement à la corporation des journalistes. Maintenant, ce qui se fait actuellement, c'est que les journalistes ils trouvent beaucoup d'associés, beaucoup de soutien au niveau international pour pouvoir participer au financement des séances de formation pour les journalistes d'investigation à travers l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je pense que la CNOSO et bien d'autres organisations le font très bien jusqu'à présent. Merci Monsieur Momar Dieng pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes journaliste, directeur du site impact.sn, vice-président de la CNOSO et membre du ICIJ, le Consortium international des journalistes d'investigation. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.